Bonjour, bienvenue sur Agora l'émission. Le thème de cette semaine sera l'atelier qui a eu lieu dans le cadre de l'ANRU sur le thème se déplacer dans sa ville. Donc le programme de cet après-midi s'est divisé en deux parties, une de 14h à 17h où on a eu plusieurs points d'enquête sur le quartier pour connaître les modes de déplacement des habitants. Donc ça c'était de 14h à 17h. On a eu aussi 4 personnes qui ont fait un trajet en bus jusqu'à l'hôpital pour nous donner leurs impressions. Et là à 18h on va faire la synthèse de tout ce qu'on a entendu et puis voir les perspectives sur les prochaines années. On a pour mission en fait de récolter l'avis des habitants sur la mobilité. En fait, comment se déplacent les habitants en bus, à pied, à vélo, et puis en essayant toujours, en ayant en tête faciliter le déplacement et la mobilité de tous en fait du quartier. À pied. À pied? À pied. En deux roues motorisées, en voiture? Qu'à pied ou? Qu'à pied. Je prends jamais le bus à rien du tout. D'accord, ok. Et pourquoi vous prenez pas le bus? Bah, on est jeune, on peut marcher. Hein. D'accord. C'est que... Largement même. Hein, C'est par rapport aux destinations, ça convient pas ou... Parce que au niveau du bus, bon, il y a des fois vous avez des chauffeurs qui vous acceptent bien et il y en a qui vous acceptent mal, quoi. Hein? Surtout quand vous avez un enfant handicapé avec un fauteuil roulant. Donc nous avons ici aujourd'hui, cet après-midi, 2 usagers de la CSF avec 2 élus de Saint-Nicolas qui vont tenter d'aller à l'hôpital d'Arras en bus. Je vais vous dire la première impression quand je suis descendu, c'est un transport fatigant. Les raisons en sont qu'il faut être en alerte continuelle quand on n'a pas l'habitude d'un certain trajet, dès qu'on veut changer. Fatigant parce que lorsqu'il y a d'un passage d'un arrêt à un autre, l'arrêt suivant que l'on va prendre n'est pas toujours bien indiqué par rapport à celui qu'on quitte. Moi, j'ai eu l'impression, sur les 4 chauffeurs qui m'ont conduit, puisque j'ai pris 4 bus différents, 3 étaient en train de faire de la course avec un bus, et un a fait un déplacement économique très cool, très coolé, très serein, sans perdre de temps. C'est-à-dire que dans le bus, on est très secoué. Très secoué, d'autant plus qu'il y a très peu de places assises et dès que le bus est un petit peu plein, toutes les places assises sont prises. Donc c'est pour ça que je reviens au point de départ. Dans la première impression, c'est un transport fatigant. Il semble que les gens se déplacent essentiellement en bus et à pied. Très peu en vélo et de ceux qu'on a vus peu en voiture pour sortir du quartier, pour aller dans les centres de Saint-Laurent, Saint-Nicolas ou Arras. Ils ont l'air d'apprécier marcher à pied. Globalement aussi on a l'impression qu'il y a un niveau de satisfaction assez élevé par rapport au bus. Mais évidemment, on n'a pas vu de gens qui utilisent le bus ou qui aimeraient l'utiliser pour leur travail, puisqu'on a surtout vu, là, dans le courant de l'après-midi, des gens qui n'étaient pas au travail. Donc le degré de satisfaction des bus, il est peut-être plus fort pour les gens qui ont un peu plus de temps pour se déplacer, qui ne sont pas contraints par des horaires rigoureux. On a d'ailleurs vu quelques lycéens ou stagiaires de la formation professionnelle qui, eux, étaient plus gênés. Sur les 2 roues, c'est très peu utilisé, c'est peut-être pour les vélos une mode qui viendra dans l'avenir et quand on se sentira plus en sécurité dans la ville, sur des pistes cyclables par exemple, peut-être que ça se développera. Mais il y a la question dont on discutera ce soir aussi avec les habitants et avec Pas-de-Calais Habitat, c'est les conditions de rangement, de stationnement, de garage des 2 roues. Et on a vu là qu'il y avait des situations très très diverses, de gens qui évidemment, comme tout le monde le sait, montent leurs 2 roues, y compris les 2 roues à moteur dans leur logement ou sur le palier, de ceux qui utilisent des locaux collectifs, dont certains sont satisfaits et d'autres ont peur que leur
engins soient abîmés. Et ce qu'on souhaite, c'est aussi échanger avec Pas-de-Calais Habitat sur la manière dont ça va se présenter à l'avenir. Quand les immeubles vont être réhabilités, qu'est-ce qui va se passer pour les deux roues? Et puis dans les constructions neuves, les logements dans le quartier, qu'est-ce qui est prévu pour le rangement des deux roues?